Bonjour à tous, c'est MDF5. Aujourd'hui, on va parler du match Arsenal-Atlético de Madrid. Un match qui a été totalement ennuyant. Dites-vous, en une soirée, on est passé peut-être du meilleur match de la décennie Paris Saint-Germain-Bayern Munich à un des pires matchs sûrement des demi-finales de Ligue des Champions. Atlético de Madrid-Arsenal. Un partout. Et dites-vous, les deux buts, c'est même pas sur un beau football, hein. C'est sur un penalty chacun. Donc, je pense que ce débrief sera un peu plus court que qu'hier, vu que qu'il y a presque rien à dire. Atlético de Madrid voulait avoir une victoire puisqu'ils jouaient à leur stade. Donc, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Arsenal, pour eux, ça peut être un bon résultat puisqu'ils auront encore leur qualification dans les mains à leur stade à l'Emirates Stadium. Donc le match d'Arsenal et l'Atlético de Madrid était totalement ennuyant. Les mecs, ils se disent pas. Et si on essaie de faire du beau football, ils se disent plutôt. Et si on gardait la balle, hein, on aurait vraiment dit un match amical où c'était que des coéquipiers qui jouaient ensemble à faire des passes en arrière. Hein. Franchement, j'ai détesté suivre ce match. J'en pouvais plus. Dès la première période, je voulais quitter. Mais je me suis dit quand même que que je devais faire un débrief. Donc franchement, le match, il était d'un ennui mortel. Je vous fais pas dire comment je me suis ennuyé. Waouh, l'Atlético de Madrid, Arsenal, c'était pas dans mon bingo que j'allais regarder ce match, mais juste parce que je vais vous faire un débrief, je l'ai regardé. Julian Alvarez a quand même fait un assez bon match. Pas seulement pour son penalty qui est très bien transformé, car le gardien David Raya reste au milieu, puisqu'il s'attend peut-être à ce qu'Alvarez fasse une panenka au tir au milieu. Mais non. Julian Alvarez avait déjà vu la position du gardien, donc il tire à gauche de pleine puissance. Et le gardien David Raya, bien sûr, ne peut rien faire. Donc voilà. Je vais vous parler de la première période. La première période, pour moi, je trouvais que c'était plutôt assez dominé de la part d'Arsenal. C'est vrai, il y avait seulement deux ou trois tirs cadrés dans ce match pour Arsenal. Vous imaginez seulement deux ou trois tirs cadrés. Ça vous montre que ce match, franchement, il était abominable. Donc Arsenal gère le tempo, arrive à pas vraiment presser haut, mais a proposé quand même un meilleur football que l'Atlético Madrid, même si ce n'était pas clairement pas flamboyant. Donc voilà. Arsenal vers la 42e minute sur l'intelligence de Victor Gyökeres. Victor Gyökeres, il fait une saison plutôt assez moyenne pour être gentil. Mais là, il utilise son corps et donc le défenseur Colchoneros n'a pas d'autre choix que de faire penalty. Donc le penalty est joué à la 42e minute. Victor Gyökeres s'élance pour tirer et c'est golasso. À ce moment-là, je me dis Arsenal, ils vont peut-être continuer et peut-être tuer l'adversaire, mais non. Donc le retour au vestiaire après un match plutôt assez vraiment ennuyant en première période. Heureusement qu'il y avait penalty. Donc je pense que je pense que Diego Simeone a dû parler à son vestiaire puisque la deuxième mi-temps était dominée par l'Atlético de Madrid. Les deux équipes ont eu chacune une mi-temps. Parce que dès l'entame du match, à la 52e minute, je pense notamment à Lookman qui arrive presque seul face au gardien. Le gardien l'arrête parfaitement. Ça revient sur Antoine Griezmann. Il passe un défenseur, mais malheureusement, sa frappe est contrée par Gabriel. Sur ce coup-là, je peux qu'applaudir Gabriel car c'était un excellent geste défensif. Quelques minutes suivantes, encore une fois, Antoine Griezmann glisse durant sa frappe, mais arrive à heurter la barre. Franchement, je me dis, il était à ça Griezmann de marquer, mais non. Mais après le match plutôt assez stérile, des possessions pour chacune. Franchement, vraiment pas beaucoup d'occasions dans ce match comme je vous l'ai dit. Et franchement, ce match il m'a clairement fait chier, je vous dis les termes. Mais voilà. Donc Arsenal, un peu plus super en seconde période qu'en première. L'Atlético de Madrid gardait la balle. Franchement, comme je vous ai dit, ça n'essayait pas de jouer offensive. C'était ça ronronnait. C'était un jeu stérile, stéréotypé. Donc, vraiment déçu.
Mais franchement, Julian Alvarez, son coup franc, il est à peu près à 40 mètres excentré, mais ça passe juste à côté. Je me suis dit, waouh, waouh. Au début, je l'ai cru dedans, mais non. Franchement, si Julian Alvarez aurait encore marqué un coup franc, il aurait marqué face au Barça en coup franc, au Real Madrid, Arsenal. Je me serais dit, lui, ça y est, il est comme Dominique Chobosler en termes de coups francs, ils sont excellents. Heureusement qu'ils sont là pour quand même pour représenter les coups francs. Mais voilà, voilà, j'ai pas grand chose à dire, hein. À part que ce match est ennuyant, comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois durant ces 6 minutes quasiment. Donc voilà. Donc mon débrief est déjà terminé. J'espère que vous avez aimé malgré ce match nul. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Mais avant tout, si mon pote LDG Histoire n'atteint pas les 100 abonnés, je me suis donné un gage, c'est de faire une pause définitivement pendant 3 mois sur YouTube. Donc ce serait de juin à la rentrée de septembre. Donc je compte énormément sur vous pour vous abonner à LDG Histoire, s'il vous plaît. C'est hyper important parce que il est à 70, il veut juste 30 abos avant le mois de juin. Je compte énormément sur vous, sinon pas de débrief durant la Coupe du Monde et plus de shorts. Mais en tout cas, c'était un grand plaisir de vous retrouver. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Merci la famille et bisous. Et j'espère que vous le ferez, liker et vous abonner. Bisous, bisous la famille.